Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 13 mai 2025, ça chauffe en Libye. Des coups de fusil partout dans la capitale. Vraiment, ça ne va pas en Libye aujourd'hui. C'est le début de la guerre civile, malheureusement. Voici le travail de l'OTAN en Libye. Maintenant, je soutiens les forces armées du Burkina Faso. Il y a bonne nouvelle depuis Djibo. On dit bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso. Vraiment, nos grands soldats sont en train d'écraser les ennemis du Burkina Faso comme les moustiques. Depuis Djibo, la victoire du Burkina est annoncée depuis Djibo. Bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Mes frères et sœurs, voici les révélations aujourd'hui. Ce qui se passe en Libye. Vous voyez la coïncidence. Voilà ce qui vient de se passer en Libye. Je vais lire ça tout de suite pour que vous compreniez. Violent affrontement à Tripoli dans la capitale libyenne. Un haut responsable de la sécurité aurait été tué lors de l'affrontement à Tripoli. Abdel Ghani Al-Kikli. Voici sa photo. Abdel Ghani Al-Kikli. Voilà sa photo ici. Un très puissant chef milice de Libye. Le voilà ici. Il a été assassiné hier lundi. Donc, et plusieurs de ces hommes. Donc, ça crée les paniques partout. Il y a les coups de fusil. Je vais vous montrer les images tout de suite. Vraiment, ça ne va pas. Vous avez vu, ils sont allés, depuis qu'ils ont assassiné Muammar Kadhafi, la Libye est finie. Ils veulent faire la même chose dans l'espace AES. C'est pour ça que j'ai dit, cher peuple de l'AES, attention, pas de distraction. Pas de distraction. Les débats politiques, laissons ça à côté et concentrons-nous. Voilà le vrai travail qu'on devait faire, qu'on doit faire. Et nous allons réussir aussi. Inch'Allah. Donc voilà ce qui est écrit ici. Le chef Abdelghani Al-Kikli, chef de l'appareil de soutien à la stabilité en Libye, aurait été tué lors d'affrontements armés avec la 440e brigade de combat dans le sud de Tripoli, selon les sources militaires citées par les médias locaux. Les combats qui ont éclaté lors des discussions de dessalade infructueuses se sont étendus au quartier Abu Salim, faisant plusieurs blessés et provoquant la panique. L'aéroport de Mitia évacué, les vols détournés vers Misrata, l'aéroport de Tripoli fermé temporairement. L'université de Tripoli suspend ses cours. Le ministère de l'Éducation interrompt les activités scolaires dans tous les grands Tripoli. Le ministère de l'Intérieur rappelle les habitants à rester chez eux. Le ministère de l'Intérieur appelle les habitants à rester dans la maison. Il ne faut pas sortir. Hein? Ça veut dire que c'est chaud. L'ONU aussi met en garde contre une détérioration dangereuse de la sécurité. Voici un monsieur très puissant qui a été tué. C'est ça qui a éclaté. Et il y a des coups de fusil partout. J'ai quelques images que je vais vous montrer. Et faisons beaucoup attention. Hein. Ce n'est pas pour rien. Et regardons. Vous voyez les images? Vous attendez? Voilà. Donc, je ne vais pas trop montrer. Sinon, Facebook va signaler. Donc, vous avez tous vu ce qui se passe en Libye maintenant. Vous voyez la coïncidence. Au même moment, ils ont planifié des attaques à Djibo, au Burkina Faso. Au même moment, je pense au Niger. J'ai entendu parler des mutineries, je ne sais pas si c'est vrai. Au Niger aussi, ils ont dit ça. Voilà. Troisièmement, au Mali, il y a eu des attaques. Au même moment, à Tripoli, il y a la guerre civile. C'est un plan de déstabilisation de tous les Sahel. Voilà. De tous les Sahel. Ils ont divisé la Libye en plusieurs petits morceaux. Après avoir cruellement assassiné Muammar Kadhafi, voilà ce qui est devenu la Libye aujourd'hui. La Libye de Muammar Kadhafi, avant l'arrivée de la France, avant l'intervention militaire de la France, voici comment était la Libye de Muammar Kadhafi. Je vais vous lire ça tout de suite. Hein. Voilà. Voilà. Si on vous disait qu'il existait un pays où l'électricité et l'eau étaient gratuits, où l'État offrait un logement aux jeunes mariés et où les étudiants touchaient un salaire même sans emploi,
Un pays sans dette, sans impôts, où la vie coûtait si peu que le plein d'essence revendiquait en moins d'une minute. Pourtant, son destin a basculé. Sous les bombes de l'OTAN, Vladimir Poutine s'est insurgé. Qui a donné à l'OTAN le droit d'éliminer Kadhafi? Une question qui nous force à réfléchir jusqu'à peut aller l'ingérence de l'Occident au nom de la démocratie occidentale. Aujourd'hui, la Libye est en ruine. Mais avant, c'était un modèle de prospérité pour son peuple. Voici ce qu'on vous a caché. La Libye de Muammar Kadhafi n'était pas une démocratie, mais l'électricité à l'usage domestique était gratuite. L'eau à usage domestique était gratuite. Le prix du litre d'essence était à 0,8 €. Le coût de la vie des Libyens était beaucoup moins cher que celui prévalait en France, par exemple. Le prix d'un demi-baguette de pain en France était à 0,60 centimes €. Tandis qu'en Libye, il était à 0,11 €. Les banques libyennes accordaient des prêts sans intérêt. Sans intérêt. Hein. Les citoyens n'avaient pas, les citoyens libyens ne payaient pas d'impôts. La Libye était le dernier pays dans la liste des pays endettés. La dette publique était à 3,3% du PIB. En France, il était à 84%. Aux USA, 88%. Au Japon, 225%. Le prix d'achat d'une voiture Chevrolet, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Renault était au prix d'usine de voitures importées du Japon, Corée du Sud, Chine, États-Unis et tous les bazars. Pour chaque étudiant voulant faire ses études à l'étranger, le gouvernement libyen attribuait une bourse à 1627 et 11 € par mois. C'est-à-dire que tu étais payé à 2 millions par mois. Tout étudiant diplômé recevait le salaire moyen de la profession qu'il choisit s'il ne touchait pas d'emploi. Il n'y avait pas de chômeur en Libye. Lorsqu'un couple se marie, l'État payait le premier appartement ou maison de 150 mètres carrés. Chaque famille libyenne, sur présentation, livret de famille, recevait une aide de 300 € par mois. Il existait des emplois nommés Jamaïa, où on vendait à moitié prix des produits alimentaires pour toute famille nombreuse, sur présentation et des livres. Pour tout employé dans la fonction publique, en cas de modalité nécessaire, l'État fournissait une voiture et une maison gratuitement et quelque temps après ces biens étaient désormais à lui. Vous avez vu ça dans quel pays? C'est ce que les capitaines... Si je cite là, je vais faire 1 heure de temps en train de tout lire. Il y en a beaucoup. C'est comme un livre. Je vais laisser ça. Voilà ce que je peux dire. Si je lis tout ça là, je vais passer toute la journée. Voilà ce que Kadhafi avait prévu pour son peuple. Ils l'ont assassiné. Il veut faire la même chose au Burkina Faso. Il veut faire la même chose comme on appelle là, partout. Même au Niger. Ouais. Donc, restons vigilants. Voilà. Nous venons d'apprendre que les forces, que les FDS et VDP de Burkina Faso sont en train de marcher. C'est en train d'écraser les ennemis du Burkina Faso depuis Djibo. Bravo, bravo aux forces armées du Burkina Faso. Que Dieu bénisse les Burkina, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Niger. Restons soudés. Vous voyez, c'est comme ça, ils sont en train de détruire le Soudan. Moi, je ne veux pas que la même chose arrive à l'AES. Cher peuple de l'AES, restons soudés. Faisons des choses sérieuses. Les querelles internes, on doit habiller. Tout ce qui amène la haine, on doit éviter, franchement. Les faux débats, on doit vraiment les éviter. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye? Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils veulent ramener la même chose dans l'AES. Vous avez vu ce qui se passe au Soudan aussi? Un dirigeant. Pourquoi il y a la guerre civile en Libye? Parce que les gens qui sont venus au pouvoir là, ils sont venus se venger. Ils n'ont pas uni le peuple libyen. Ils sont venus se venger contre les proches de Kadhafi. Voilà pourquoi Khalifa Haftar est allé prendre le sud de la Libye. Tout dirigeant qui ne peut pas unir son peuple est un criminel. On doit le fusionner devant la place publique. Un dirigeant qui ne crée pas l'union sacrée autour de lui est un criminel.
Ce n'est pas un patriote, c'est un populiste. La vengeance n'a jamais construit une nation. Je vous dis. Hein. Si vous voyez qu'il y a la guerre civile là, c'est la haine. Les rancunes, les vengeances, c'est tout. Telle personne m'a fait, je vais faire. Quand ils ont écarté Kadhafi, au lieu qu'ils se donnent la main, ils sont venus voir les gens qui ont travaillé avec Kadhafi. Ils ont commencé à les massacrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, les mêmes choses continuent. Les mêmes choses sont au Mali. Hein, et ce sont les mêmes personnes qui sont en train de faire la même chose. Ils veulent tenter la même chose hein, dans l'AES. Donc restons vigilants. Le capitaine a tout dit ici. Hein. On va écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Il a tout dit ici. Le capitaine Ibrahim Traoré a tout dit ici. Écoutons. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à ce qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel, là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Oui. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Ouais. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force, on tue. Tu pars où tu meurs. Ça, c'est l'Ukraine. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ça, c'est vrai. En Ukraine. On ne parle pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. C'est la vérité. Ils nous voient comme des esclaves. C'est la vérité. C'est oui. Comme ça dans leur tête. Je suis Ils n'ont d'accord. jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Je suis d'accord. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant de BDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Nous le faisons pour notre patrie. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Ça, c'est la France, les tirailleurs sénégalais. Merci, capitaine. Je suis d'accord. L'hôpital qui se moque de la charité. Ouais. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Ouais. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. C'est la vérité. Nous nous opposons à cela. Ça, c'est clair. Nous ne sommes jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est notre or, c'est nos minerais qui les intéressent. Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Et à nos enfants. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Ça, c'est clair. Pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, Ouais. à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie. Ça, c'est clair. Ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux. Ça, et c'est leurs clair. organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Ouais. Combattez, avancez. Faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme j'ai dit, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village. Là. Ouais. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Merci, capitaine. Que Dieu bénisse.
l'AES. Vraiment, c'est tout. Il a tout dit, hein. Cette vidéo-là, normalement, on doit enseigner ça aux élèves, aux étudiants. Voilà, aux étudiants de l'AES. Pas seulement du Burkina, même au Mali, au Niger. Ça, là, j'ai ça, hein. J'ai les discours, tous les discours des capitaines, là. J'ai tout ça ici. Quand je suis content, je balance un. Ce monsieur-là, il est intelligent, hein. C'est un savant. C'est le président le plus intelligent de l'Afrique. Il est super. Le capitaine est bien, hein. Voilà. Même si parfois je le critique là. Il faut comprendre, hein. Moi, je suis comme ça. Quand je ne suis pas d'accord, je sors, je dis je ne suis pas d'accord. Les moutons ne vont pas m'aimer. Parce qu'ils veulent qu'on soit mouton comme il là. Moi, je ne suis pas ça. Personne ne peut aimer capitaine plus que moi. Les jours du coup d'État, je suis le premier Malien qui suis sorti de défendre. Ça, c'est clair. Et les archives sont là. Donc, vraiment, je suis de cœur avec l'AES. Que Dieu bénisse l'AES. Sur la base de la vérité, pas dans les propagandes, pas dans les mensonges. Ciao, ciao.